Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Ça a toujours été un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir et soyez le bienvenu dans cette session d'information du week-end. En Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, un camion citerne transportant du carburant a pris feu vers 5 heures du matin de ce samedi 15 novembre 2025 sur la route Ango-Ango, non loin du pont Caricom, dans la commune de Matadi. Pas de pertes en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels constatés. Reportage de Glodino Lucano réalisé avec les images de Ronsard Condé. Un grave incendie s'est produit aux premières heures du matin de ce samedi 15 novembre 2025 à Matadi. Il s'agit d'un camion citerne transportant du carburant pour les comptes d'une société pétrolière de la place qui s'est renversé sur la route Ango-Ango devant le pont Caricom avant de prendre feu, provoquant un important incendie. Fort heureusement, aucun décès n'a été signalé. Toutefois, les dégâts matériels sont considérables et une personne a été blessée. Nous renseigne une victime de ces drames. Un autre gros véhicule en panne était immobile sur la route. Ce camion citerne, en voulant l'éviter, a dévié. C'est alors qu'il a heurté dans un terrassé et est tombé. J'ai crié pour alerter les gens qui dormaient dans des maisons environnantes et nous avons tous pris fuite. Une minute après, la citerne s'est incendiée. Tous nos biens sont réduits en cendres. Nous n'avons rien récupéré. Que l'État nous vienne en aide. L'intervention rapide d'un camion anti-incendie a permis de maîtriser les flammes et d'éviter une propagation à d'autres véhicules et habitations environnantes. Selon les témoignages recueillis sur place, l'état de dégradation de la chaussée est à l'origine de cet accident. Même quand il s'agit d'une petite pluie, les gros véhicules ne parviennent pas à passer. Pour que cet endroit soit réparé, il faudrait attendre des siècles. C'est un vrai problème. Combien de gros véhicules passent par ici chaque jour? Cette route n'a jamais été réhabilitée. Au moindre signe de pluie ou un véhicule tombé en panne, ceci crée des embouteillages à cause de son mauvais état. Pourtant, ces véhicules payent la taxe de péage. La faute revient donc au gouvernement qui tarde à réparer cette route. Nous invitons les autorités à prendre une solution possible. Rappelons que, depuis quelques années, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer la vétusté de cette route jugée dangereuse. Dans l'actualité en province, la commission spéciale temporaire mise en place le 12 novembre à l'Assemblée provinciale pour examiner le fait reproché au gouverneur de province Graçan Kwanga Maswangi Bilolo, faisant suite à son absence à la plénière, a entamé le travail le vendredi 14 novembre 2025. Suivez cet élément. L'Assemblée provinciale du Congo central a décidé lors de la plénière tenue le 12 novembre 2025 de la création d'une commission spéciale temporaire chargée d'examiner les faits reprochés au gouverneur Grace Bilolo. Cette décision intervient après l'absence du chef de l'exécutif provincial convoqué pour répondre à une question orale avec débat sur la question de la politique générale de son gouvernement. La commission a débuté le travail ce vendredi 14 novembre 2025. À l'issue de cette première journée de travail, le député Serlin Gonda, initiateur de cette question orale avec débat, s'est exprimé en ces termes. Il y a 2 jours passés, nous avons tenu une plénière sociale
qui concernait l'interpellation du gouverneur, mais malheureusement il n'était pas arrivé. Il a connu un empêchement au niveau de Kinshasa. Mais nous avons atterri au niveau de la plénière. Parmi les résolutions prises, nous avons demandé qu'on puisse créer une commission spéciale chargée d'enquêter sur les allégations contenues dans mon interpellation, en ce qui concerne la politique générale du gouvernement. C'est une commission contenue de 7 députés, ainsi que plusieurs experts. Nous avons tenu la première réunion aujourd'hui. Nous avons commencé le travail et puis progressivement nous allons appeler le chef de corps, les ministres ainsi que monsieur le gouverneur en ce qui concerne cette commission. La commission présidée par l'élu de Sekebanza, Mavungu Tsiku Joachim, dispose de 15 jours pour mener ses investigations et soumettre un rapport détaillé au bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central. Parlons infrastructure routière. Le trafic ferroviaire est momentanément suspendu sur le tronçon compris entre Matadi et Kinshasa suite à la destruction de la voie au point kilométrique PK 341. Cette dégradation est consécutive à la forte pluie qui s'est abattue entre jeudi et vendredi sur la ville-province de Kinshasa et dans une partie de la province du Congo central. Selon certaines sources, l'Office national de transport ONATRA a décidé de suspendre provisoirement la circulation des trains sur cette axe, le temps de procéder aux évaluations techniques jusqu'à sa réhabilitation. Jusqu'à ce jour, aucune intervention n'a encore été entamée pour réhabiliter cette portion stratégique du chemin de fer. Parlons de la réunion hebdomadaire du Conseil de ministres. Dans sa communication, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu sur la persistance de la crise institutionnelle dans différentes provinces de la RDC, nous dit le porte-parole du gouvernement via le compte-rendu de la 67e réunion du Conseil de ministres tenue le vendredi 14 novembre à Kinshasa. Suivez le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Le vendredi 14 novembre 2025, les membres du gouvernement souminois ont pris part à la 67e réunion ordinaire du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine sous la présidence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces rendez-vous hebdomadaires a été l'occasion de faire le point sur la situation sécuritaire, sanitaire et humanitaire du pays. Dans sa communication, le président de la République est revenu sur la persistance de la déstabilisation des institutions des provinces, à en croire le porte-parole du gouvernement central, Patrick Muyaya Katembwe. Le président de la République a exprimé avec la plus grande fermeté sa profonde préoccupation face à la recrudescence d'actes de déstabilisation observés au sein de plusieurs institutions provinciales de notre pays. Ces tensions, matérialisées par des motions souvent intempestives et infondées contre le gouvernement ou les assemblées provinciales, compromettent gravement la stabilité de nos entités territoriales. Au cours de sa communication à la 44e réunion du Conseil de ministres, le président de la République avait appelé à l'adoption de mesures concrètes pour contenir ces crises récurrentes. Il a salué à cet égard les efforts du gouvernement à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dont l'action a notamment permis la signature d'un acte d'engagement par les présidents des assemblées provinciales, les membres de leurs bureaux respectifs ainsi que les gouverneurs de province instituant un moratoire sur les motions de défiance visant les exécutifs provinciaux. Grâce à certaines sources, le président de la République a été mis au parfum sur les causes exogènes de ces crises persistantes au sein de ces deux principales institutions des provinces. Des informations concordantes lui parvenues font état des manœuvres de déstabilisation orchestrées depuis Kinshasa par certains leaders politiques ou autorités morales qui manipulent les élus provinciaux pour satisfaire des intérêts partisans contre les développements de la République démocratique du Congo. Le président de la République a affirmé avec gravité
que cela doit cesser immédiatement. La République ne peut tolérer que des ambitions personnelles ou des calculs politiciens prennent en otage la gouvernance provinciale et au-delà le pays. Les institutions provinciales ne doivent plus être instrumentalisées comme espace de marchandage ou de pression entre acteurs politiques. En conséquence, il a chargé les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, ainsi que les services d'intelligence habilités de renforcer les mécanismes de suivi, d'alerte et de prévention afin de détecter et de neutraliser toute tentative d'ingérence ou de manipulation, et ceci sans museler tout droit ou expression démocratique. Enfin, pour clore cette session d'information, plusieurs traitements contre le cancer et les maladies chroniques sont introuvables en Tunisie. Le pays vit une pénurie ponctuelle. Le détail dans cet élément de France 24. Tous les matins, avant de commencer son travail, Rahma scrute les groupes Facebook et parle avec son pharmacien sur WhatsApp à la recherche de son précieux médicament qui régule sa thyroïde. Regardez là, je demande à mon pharmacien. Le médicament est en rupture à chaque fois. Donc je lui demande de me prévenir quand il est à nouveau en stock. Elle doit vivre avec cette pénurie ponctuelle qui affecte souvent son quotidien. Un dérèglement de la thyroïde génère des troubles de l'humeur et des excès de fatigue. Quand c'est disponible, je prends des paquets en plus pour avoir un petit stock, comme ça je ne serai pas en panne, etc. Sachant que dans ma famille, il y avait moi, ma sœur et ma mère qui en prend le même médicament avec des dosages différents. Et donc le besoin y est. La sœur de Rahma, qui souffre d'épilepsie, subit les mêmes difficultés. Ces médicaments importés d'Europe n'ont pas d'équivalent en Tunisie, comme 90% des produits actuellement en rupture, d'après les chiffres du syndicat des pharmaciens. Alors, la pénurie des médicaments en Tunisie, ça existe depuis un peu plus qu'une décennie. C'est un problème récurrent et multifactoriel. Il se base surtout sur des problèmes structurels, vu que tout le système de santé est basé sur la Caisse nationale d'assurance maladie. Il y a des problèmes financiers et des problèmes organisationnels. On peut citer l'endettement de la pharmacie centrale auprès des fournisseurs internationaux. Le pays manque aussi d'un système de suivi numérique entre les industriels, les dépôts et la pharmacie centrale pour anticiper certains manques de médicaments vitaux. Pour le moment, les médecins tentent de s'adapter. Notre rôle, c'est d'aider les autorités à trouver une solution, c'est en rationalisant l'usage des médicaments. Il y a des recommandations qui soient nationales ou internationales à respecter. Une rationalisation dans les ordonnances préconisée depuis fin août par le ministère de la Santé. Ce journal du week-end est complètement fini. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Christian Timba pour la réalisation. Quant à moi, j'aurai le plaisir de revenir chez vous incessamment. En attendant, restez fidèles au programme d'Ecopolis.